Alors, les potos, salut à tous, j'espère que vous allez super bien, malgré les turbulences que l'on voit actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Alors, les amis, des projets super intéressants continuent de se démarquer malgré la correction que l'on voit actuellement sur les marchés. On a par exemple vu un marché qui a perdu pour plusieurs milliards de dollars. Si on essaie de cumuler les différentes pertes en termes de liquidité sur le marché des crypto-monnaies, les amis, ça se compte en dizaines, voire centaines de milliards de dollars depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Donc les amis, malgré ces différents milliards qui s'évaporent du marché des crypto-monnaies, malgré la chute que l'on voit actuellement sur le secteur des crypto-monnaies, il y a des projets qui se démarquent particulièrement et qui continuent même d'investir sur leur technologie et développent continuellement leurs solutions. C'est le cas du projet ICRP qui a frappé un très gros coup il y a quelques jours en faisant l'une des annonces les plus intéressantes du secteur des crypto-monnaies depuis le début d'année. Je pense même que c'est l'une des annonces les plus intéressantes que je n'ai eu à voir sur le marché des crypto-monnaies en ce qui concerne le développement même des crypto-monnaies. Je pense que selon moi, c'est l'annonce la plus intéressante depuis le début de cette année. Donc, c'est qu'a fait ICRP. On va voir ensemble c'est quoi l'annonce en question et pourquoi est-ce que je pense qu'elle est autant importante pour le secteur des crypto-monnaies tout entier et beaucoup plus aussi pour le projet ICRP. De quoi il s'agit? On va voir ensemble cela dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Et si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous. Alors les potos, comme je disais, ICRP a frappé un très gros coup. Mais alors, un énorme coup. Et ceci a conduit certains analystes à prédire le projet à plus de 12,5 dollars les amis. Oui, il y a des analystes de renom, des grosses banques, pas n'importe quel analyste à 2 balles sur les marchés. Non, des banques anglaises prédisent le projet ICRP à 12,5 dollars. On va également voir quelle banque de façon concrète à 12 dollars et pourquoi. Donc, on va décortiquer ensemble cela pas à pas dans cette vidéo. Mais commençons par l'information qui a secoué le marché. C'est l'acquisition de Hayden Rhodes par ICRP. Les amis, c'est quoi Hayden Rhodes? Hayden Rhodes est une plateforme de courtage international qui gère pour près de 10 milliards de dollars de transactions quotidiennement, les amis. La plateforme en question gère pour près de 10 milliards de dollars de transactions quotidiennement, dans tous les jours. Et il ne s'agit pas ici des milliards de dollars de crypto-monnaies. Non, les amis, de la finance traditionnelle. Donc, pour près de 10 milliards de dollars de transactions journalières. Et XRP a acquis la plateforme en question pour près de 1,25 milliards de dollars. Donc, c'est pas mal. Et si jamais ces derniers sont prêts à dépenser autant pour acquérir une plateforme similaire, ça veut dire que la plateforme en question est intéressante. Et pourquoi est-ce qu'elle est intéressante? Elle est intéressante parce que la plateforme en question étant une plateforme de courtage international, elle permettra ainsi à ICRP de déployer progressivement ces différentes solutions. On parle par exemple de la ICRP Ledger qui sera utilisée pour traiter les données. Donc, par exemple, sur ces 10 milliards, ICRP commence progressivement à traiter une partie de ces transactions-là et traiter avec succès. Pas simplement traiter, mais traiter vraiment avec diligence et succès. Alors les amis, cela montrera le potentiel du projet en question. Ce qui est sûr, on n'acquiert pas une solution à 1,25 milliard juste pour blaguer. C'est parce qu'on a un plan d'action bien concret. Et ici, ICRP entre dans la cour des grands. Pourquoi? Parce que ces transactions-là de courtage pourront être effectuées directement depuis ICRP. Donc une partie, pas forcément la totalité, mais au moins une partie seront effectuées depuis par exemple la ICRP Ledger. Donc les transactions pourront être effectuées directement dessus. Et la plateforme Hayden Rhodes a directement intégré le stablecoin de ICRP, à savoir le LER et le USD. Donc, ce qui en fait le premier stablecoin cross-magic entre les marchés numériques et les marchés traditionnels. Il n'y a pas de stablecoin sur le marché et c'est également là que ICRP frappe un grand coup. Il n'y a pas encore de stablecoin cross-margin entre les marchés de crypto-monnaies et des marchés traditionnels. Le stablecoin de ICRP est le premier à le faire. Je pense qu'il y aura
d'autres certainement qui vont suivre, mais XRP est le premier à réussir cet exploit-là, ce qui permet ainsi de résoudre les problèmes de risque et d'inefficacité en utilisant par exemple des XRP pour des règlements rapides. Par exemple, si je souhaite effectuer une transaction ou bien un règlement, je peux le faire en XRP, mais maintenant les stablecoins RLUSD seront utilisés comme collatéral stable. Donc, je pense que l'écosystème XRP sera très stable avec des solutions pareilles, dont le stablecoin et le token. Et avec une acquisition comme celle de Heidenroth, ils auront la possibilité de pouvoir implémenter toutes les différentes technologies qu'ils vont développer et qu'ils ont déjà même eu à développer. Et la plateforme en question de courtage n'est pas une plateforme de courtage que vous connaissez. Et je pense que vous n'avez jamais entendu parler de Heidenroth en question. Il ne s'agit pas d'une simple plateforme de courtage. C'est pour les gros poissons. Il ne s'agit pas en fait d'une plateforme pour les petits traders ou bien les petits courtiers. Non, les amis, c'est une plateforme pour des mastodontes, pour des baleines. Déjà, on parle de 10 milliards par jour. Ça veut dire qu'en un mois, on est à plus de 300 milliards. Donc, c'est énorme. Ça veut dire que par mois, on est au minimum à 200 milliards. Donc, il ne s'agit pas là des petites plateformes de courtage. Et si les mastodontes voient par exemple que la solution en question, elle est utilisée par des grosses baleines, par exemple les transactions de Goldman Sachs et autres, dont les grosses baleines qui utilisent la plateforme en question, si jamais ces derniers voient par exemple que Heidenroth s'en sort très bien et effectue de façon plus rapide et plus sécurisée ces transactions, alors qu'est-ce que ces derniers vont faire? Ils vont simplement utiliser également les différentes technologies de XRP. Donc, si jamais XRP intègre avec succès ces différentes solutions sur Heidenroth pour héberger un certain nombre de transactions, alors les amis, il y a de fortes chances que d'autres gros mastodontes de la finance centralisée s'intéressent à ces solutions-là. Et il y a déjà des mastodontes qui s'intéressent à cette solution. Et pourquoi pas, ceci pourrait pousser ces derniers à passer finalement à l'action. Donc, au lieu de voir, apprécier, dire qu'on va travailler avec XRP et tout, maintenant, lorsque XRP va montrer aux yeux du monde comment est-ce que leur technologie fonctionne dans un cas concret, alors il pourrait y avoir beaucoup plus de personnes qui passent à l'acte. Et avant même cette démonstration, il y a déjà des grosses banques comme par exemple la banque anglaise Standard Chartered qui prédit le projet en question à 13 $, donc 12,5 $ en 2028. Ces derniers en fait déclarent que le projet XRP sera très important et presque primordial pour l'évolution des banques d'ici quelques années. Donc la transformation digitale des banques ou bien des systèmes bancaires va se faire par l'appui de XRP. Et si jamais cela est concrétisé, alors le projet pourrait exploser jusqu'à 500% en 2028. Donc 500% si on prend le prix actuel, ça fait approximativement 12,5 $, soit presque 13 $. Ce qui est très intéressant pour un projet pareil. C'est une banque, l'une des banques les plus intéressantes, bien les plus importantes d'Angleterre, prédisent que XRP va transformer la finance centralisée. Alors les amis, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare en coulisses et que les banques en question, bien que la banque en question a eu à observer ou bien ils ont eu à voir les démonstrations. Donc s'ils ont eu à voir les démonstrations, je pense qu'on comprend pourquoi la banque en question ou bien les dirigeants derrière la banque en question nous prédisent une hausse spectaculaire du projet XRP. Et on a également assisté à la mise sur le marché des ETF XRP. À l'époque, on avait des ETF Bitcoin, on a aussi eu des ETF Ethereum. Aujourd'hui, on a des ETF XRP. Et la même banque prédit que XRP va surpasser de très loin Ethereum. Donc l'écosystème XRP va surpasser de très loin Ethereum dans les prochaines années. Et les amis, comme je disais, la banque en question, ce n'est pas une banque, ce n'est pas une petite banque, c'est un groupe bancaire. Donc le groupe bancaire en question croit énormément au projet XRP, tellement que ces derniers sont en train de prendre des positions carrément publiques sur le projet. Donc ils sont en train, on va dire entre parenthèses, de faire la publicité du projet en question. Et je pense que c'est dans leur intérêt aussi parce que plus les banques vont adopter cela, plus cela sera intéressant pour les banques qui ont déjà adopté le projet. Parce que si je souhaite effectuer une transaction en utilisant XRP, il faudrait également que celui qui me reçoit utilise aussi une technologie de XRP pour pouvoir recevoir. Parce que si par exemple j'ai des chemins de fer à très grande vitesse chez moi et que toi tu n'as pas de chemin de fer à très grande vitesse qui peut accueillir des trains à très grande vitesse, alors lorsque mon train va quitter chez moi à très grande vitesse, le train va devoir ralentir chez toi pour pouvoir stationner. Sinon mon train pourrait se détruire. Donc raison pour laquelle il faudrait que les autres banques également aient des chemins de fer à très grande vitesse ou bien aient la technologie XRP pour pouvoir
recevoir aussi des transactions de façon extrêmement rapide et que le protocole de communication mis sur pied par XRP puisse aussi fonctionner normalement. Donc, il est impératif aussi que le maximum de banques adoptent cette nouvelle technologie-là pour que tout le système banquier mondial puisse aller de façon plus fluide, de façon plus sécurisée et plus décentralisée. Donc, plus les banques vont adhérer au système et mieux le système bancaire se portera. Donc, le groupe bancaire britannique Standard Chartered a déjà ouvert le bal et je pense que ce n'est même pas la première banque à avoir ouvert le bal. Il y a plusieurs banques, il y a même des banques centrales qui se sont prononcées depuis longtemps et ont demandé une collaboration avec XRP. Donc, ce n'est pas vraiment nouveau, mais c'est la mise sur pied concrète de toute la théorie de XRP qui devient intéressante. Donc, on n'est plus ici sur une affaire de théorie qu'on va développer ceci, on a développé cela, mais on a développé et on est en train de mettre cela en pratique. C'est ce qui est intéressant ici. Et surtout avec l'acquisition de la plateforme de courtage, on va réellement voir comment est-ce que la technologie en question peut être utilisée pour effectuer des transactions à très grande vitesse, on peut dire cela ici entre parenthèses. Donc, pour effectuer des transactions, bien pour s'intégrer progressivement à un système financier traditionnel. Parce que là, on a affaire à une plateforme de courtage traditionnelle. Donc, on va par exemple voir comment XRP peut s'intégrer à des solutions traditionnelles et optimiser la dite solution. Si sur les 10 milliards, on commence par exemple avec 500 millions ou même 1 milliard juste qui soit effectué sur la Ripple Ledger, alors les amis, ou bien la XRP Ledger, alors les amis, ce serait intéressant. Et comme je dis, si vraiment cela se passe sans encombre, les amis, vous allez voir d'ici quelques années, XRP sera dans toutes les banques. Donc toutes les banques centrales ou bien toutes les grosses banques vont adopter le système de Ripple ou bien le système de XRP pour pouvoir effectuer des transactions de façon plus intéressante. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. Il est possible que d'ici quelques années, au lieu de voir système Swift, vous allez voir Ripple ou bien XRP Ledger ou bien XRP Protocol ou bien ISO 20022. Donc il est possible que vous commenciez plutôt à voir des technologies développées par Ripple ou bien par le réseau Ripple. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.